Bonjour à tous, ici Hall. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Northgard avec le clan du loup. Premier bonus, donc vous avez des gains de nourriture à chaque fois que vous tuez un loup ou un ours. Ensuite, vous avez les unités militaires qui consomment moins de nourriture et qui augmentent le bonheur. Également, la première unité militaire est gratuite. Et vous avez le berserker, donc ça c'est pas marqué, mais en fait c'est le chef de guerre du clan du loup qui fait plus de dégâts. Ensuite, bonus de renommée. Donc le premier palier, vous avez le berserker qui peut coloniser une zone gratuitement. Et le deuxième bonus, donc 15% de dégâts supplémentaires en dehors des zones de chez nous pour toutes les unités militaires. Et le berserker a sa capacité de vol de zone gratuite qui est divisée par 2. Et enfin, vous avez la relique qui vous permet d'appeler 3 loups blancs qui sont invisibles sauf en combat. Voilà. Allez, sur ce, c'est parti. Allez hop, on entre dans le dur. On fait direct le camp d'éclaireur et le camp de bûcheron et on y va. Allez hop, première zone, on a de la nourriture et du savoir. On va prendre direct la zone. Allez hop, deuxième zone, on a encore de la nourriture avec du fer cette fois-ci et un petit loup. Construction de la première ferme. Et comme vous le voyez juste ici, zone avec 3 moutons. Ensuite, nouvelle zone avec des cerfs, ça sera pratique pour l'hiver. Ensuite, petit combat contre le loup. Donc je vous laisse regarder un peu. Vous allez voir que je vais gagner précisément 15 de nourriture. Maintenant que c'est vu, vous allez très vite comprendre qu'en fait ce sera très pratique. Dès qu'on se fera attaquer, on va gagner de la nourriture. C'est plutôt intéressant, surtout dans des zones comme celle-ci, où quand on va arriver dans des hivers en début de game, ça sera extrêmement important de pouvoir tuer juste des animaux, donc des loups, des ours, etc. pour pouvoir se faire plus de nourriture. Et enfin, technologie de savoir, on va améliorer les bûcherons. Alors ça, c'est l'épée des dieux. C'est l'objectif de la carte. J'avais oublié qu'il y avait ça aussi. Vous allez vous dire, putain, il arrête pas d'oublier des trucs. En fait, ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas joué à Northgard. Du coup, je me rappelais plus qu'il y avait cet objectif-là. Donc je vous le ferai dans une prochaine vidéo pour pouvoir vous en dire un peu plus. C'est vrai que cet objectif-là, j'ai dû le voir genre une fois. Et pourtant, j'ai fait quand même pas mal de games. Et ça doit être genre la deuxième fois que je vois cet objectif. Que j'ai pas fait en l'occurrence. Donc je le ferai avec vous en vidéo, mais pas sur cet épisode. Et tant qu'à faire, deuxième savoir, on va prendre celui-ci. Ensuite, passage à l'hiver et attaque des rats annoncée. Alors, vous voyez que j'ai lancé un festin et surtout, je vais vous montrer une technique. Déjà là, une fois que le bâtiment n'est plus existant, enfin il ne sert plus à rien, vous pouvez le faire brûler. Pour tous les bâtiments de pierre, etc. C'est intéressant. Et ensuite, donc la stratégie, c'est de... à l'heure actuelle, j'ai pas de brasserie. Il me faut une brasserie. Donc qu'est-ce que je fais? Je déplace le camp de bûcheron, c'est-à-dire que je le place à un autre endroit, et je le détruirai dans la zone à gauche. Une fois que le camp de bûcheron sera détruit, je pourrai déplacer les bûcherons dans la zone au-dessus, et ils vont automatiquement se décaler de bâtiments. Ils vont donc faire leur rôle, mais dans une autre zone. Et passage au foyer aussi, tant qu'on est en hiver. Et amélioration de mon barbare. Enfin, de mon berserker. On essaiera de le faire au plus vite, mais malheureusement, ce sera pas le cas. Après avoir chassé le loup de la zone, on s'occupe de faire un camp de chasse. Alors je vous mets pas quand ce sera un ou deux combats comme ça, où il y a un loup. C'était pour vous montrer au début. Parce qu'il y aura quand même beaucoup de combats par la suite, donc je vous laisserai pouvoir profiter des divers combats sans rajouter trop. Ensuite, petite présentation du berserker. Alors, comme vous voyez déjà, c'est un perso à 2 haches. Il fait 22 de dégâts pour 10 d'armure.
Donc finalement c'est comme un chef de guerre, sauf qu'il fait plus de dégâts. Également, il a la capacité de pouvoir voler une zone que j'ai utilisée justement dans la zone au sud, avec le camp de chasse. Donc je ne vous l'ai pas montré, mais comme il y en a plein dans la game, je vous le montrerai, vous inquiétez pas. Également, vous voyez qu'il fait des dégâts monstrueux. Hein, il vient de se faire 3 ou en perdant pas grand chose. Donc voilà, il est plutôt puissant et c'est très intéressant de le jouer en attaque. Comme vous en doutez, je suis parti sur Conquérant, évidemment, puisque mes troupes sont plus axées sur l'attaque, donc on prend des bonus d'attaque. Et également, je prends le savoir pour les troupes militaires. Également, comme vous voyez, la petite zone avec les éclairs au milieu, ça c'est le courroux de Thor. Alors lui, cette zone permettra de vous donner un bonus d'attaque de 10% sur toutes vos unités militaires, toutes vos unités tout court d'ailleurs, optionnellement, et également un bonus de renommée, ça vous donnera 50 points. Voilà, donc évidemment on va aller le chercher. Ensuite, attaque de Draugr et également annonce qu'il y en aura d'autres, comme vous voyez les petits trous noirs. Bon, comme vous voyez, ils se font défoncer. Et comme on est très axé sur l'attaque, de toute façon, dès qu'ils viendront, ils se feront défoncer. Alors comme vous voyez, c'est la petite invasion là, mais je regarde même plus parce que je sais que je vais les éclater. Et preuve en image, voilà. Je les éclate, ils se font body block en plus. Ils se font attaquer par la tour, enfin voilà, c'est un petit carnage. Alors comme vous voyez, dès que j'ai pris cette zone, j'ai gagné la distinction Jarl. Et surtout, vous voyez, juste en dessous, il y a une tanière de loup. Donc comme j'ai le clan du loup et que j'ai la relique qui me permettra de créer des loups, je vais décider de récupérer cette zone là pour poser ma relique. Comme ça, ce sera un peu RP. Énième upgrade, je vous épargne les détails. On va aller casser du loup. Je vous mets pas de musique parce que là ça va être extrêmement rapide. Je vais tous les éclater, même s'il y en a quand même un certain nombre, comme vous voyez, on les défonce. On va prendre la zone avec de la bouffe parce que je viens de gagner de quoi créer la zone en fait. Et voilà, comment on fait? Alors quand vous obtenez la relique, vous avez fini de la forger, vous avez cette notif. Et vous allez voir tout de suite comment on la crée. Voilà. Il vous suffit d'appuyer dans l'onglet, ça vous coûtera rien. Vous pouvez juste la poser, c'est bon. Voilà. Alors j'ai été un peu lent, donc j'ai coupé rapidement. Voilà comment on appelle les loups. Donc vous appuyez sur la corne, ça va vous coûter de la nourriture, et ensuite ça va vous ramener les 3 loups. Les 3 loups sont invisibles, ça veut dire que toutes les unités ne vous voient pas tant qu'elles n'attaquent pas. Voilà, c'est mis sur l'onglet. Elles ont des dégâts plutôt corrects. Faut savoir que si vous perdez un loup, par exemple, vous n'en perdez qu'un, vous pouvez le rappeler, et ça vous coûtera 3 fois moins que si vous avez perdu les 3 quand vous les appelez. Vous ne pouvez avoir que 3 loups à la fois, en tout. C'est plutôt intéressant parce qu'ils peuvent aller scout, ils peuvent aller rapidement dans vos bases si vous n'avez pas pris certaines zones. Enfin voilà, ils sont plutôt intéressants et c'est vrai que c'est très intéressant en termes d'agressivité. Vous pouvez récupérer pas mal de zones. Vous avez en plus c'est des unités qui coûtent pas très cher. Ça coûte pas d'or, pardon, parce que c'est pas de l'argent, c'est de l'or. Ça coûte que de la nourriture et comme en plus de ça, quand vous tuez des animaux, loups, etc., vous gagnez de la nourriture supplémentaire. C'est très vite rentable. Alors comme vous allez le voir là tout de suite, donc j'ai eu une alerte, en fait je me fais attaquer par les elfes noirs. Je vais très vite aller me venger, déjà je vais envoyer mes troupes. Dès qu'elles vont arriver, je vais aller me venger. Je vais leur rendre la monnaie de leurs pièces.
En le tuant, j'obtiens le niveau 2 pour mes compétences militaires, plutôt pratique. Alors comme vous le voyez, cette petite zone là avec plein de pierres, je vais la récupérer après aussi, ça sera très utile pour améliorer les bâtiments de production, notamment les bâtiments qui permettent d'avoir des unités, parce que vous êtes limité en nombre d'unités, ça je vous l'avais pas montré, c'est en haut à droite, juste à côté de la zone avec la place pour la population. Donc pareil, vous avez un nombre d'unités limité. Lorsque vous améliorez le bâtiment de génération de troupes, ça vous augmente ce chiffre. Et en plus de ça, en plus je viens de le sélectionner, et en plus de ça, voilà celui-là, en plus de ça je disais, vous pouvez également construire tout simplement un bâtiment de génération de troupes, ça vous l'augmentera, et après en fait par contre vous n'êtes pas limité en type d'unité, vous pouvez avoir que des barbares, ou que des lanceurs de haches, ou enfin vous pouvez avoir un full quelque chose, ou un mix de tout ça, vous faites vraiment à votre convenance, mais vraiment ça augmente la place pour le nombre d'unités envoyées. Après cette petite upgrade, il est temps de passer à l'attaque. Et oui, c'est déjà fini, c'est presque décevant. Et voilà comment on utilise la capacité pour récupérer la zone. C'est directement le petit onglet sur votre chef de guerre. Alors après, petit passage rapide, je me fais attaquer par des fantômes. Ils sont assez chiants, comme vous l'avez déjà vu. Et par contre, j'ai fait un peu de nettoyage dans la zone au nord, comme vous avez vu. J'ai récupéré la zone avec les pierres. La zone de forêt juste à gauche, je l'ai nettoyée des loups. Mais malheureusement, le mec en face, le bleu, m'a piqué la zone. Et j'ai l'avantage sur toutes les victoires. Je vais quand même partir pour tenter de faire du militaire. Et comme ça, j'aurai 2 issues de secours au cas où je me fail. Alors, comme vous verrez bien plus tard, donc tout à la fin, je vais être tellement ric-rac en termes de défaite que finalement, je vais partir sur la victoire sur le savoir, parce que j'en ai beaucoup d'avance. Mais voilà, c'est un peu la galère pour faire la victoire militaire. Il faut vraiment être très agressif et attaquer fort dès le début. J'ai pas fait du tout ça, j'ai voulu voir un peu plus, car le clan du loup, c'est pas un clan que je connais très bien. Donc c'était à moitié découverte, mais voilà. Bon. Après, les victoires militaires, c'est pas forcément les victoires qui m'intéressent le plus non plus. Donc je le ferai forcément en vidéo, je vous ferai une victoire militaire en vidéo. Donc sûrement avec le clan du dragon, car il a l'air d'être très spécialisé dans l'attaque. Ou éventuellement le clan du corbeau qui est assez agressif, mais je vous l'expliquerai dans l'épisode 4. Mais peu importe. Donc là, on va aller récupérer la zone de forêt. Donc en fait, voilà. Comment on fait pour récupérer une zone? Vous envoyez vos troupes. S'il n'y a pas d'unité, en fait, il faut décharger la zone. Donc il faut plus qu'elle leur appartienne. Et ensuite, vous pouvez la prendre derrière. Également, alors il peut y avoir des unités, il peut y avoir des tours, donc tant qu'il y a une tour, vous ne pouvez pas prendre la zone, il faut détruire la tour. Tant qu'il y a des unités qui le défendent, vous ne retirez pas la charge. Alors par contre, ça la fige, si vous avez commencé à décharger comment on peut appeler ça, la propriété entre guillemets, si vous commencez à décharger la propriété de l'adversaire, et qu'il arrive au milieu, ça fige la décharge, et il faut que vous gagnez le fight pour pouvoir que ça reprenne. Ou si jamais vous faites attaquer, faut que vous gagniez pour vous récupérer la zone tout simplement. Voilà. Petit passage rapide également. Donc j'attaque cette zone et je vais vous expliquer un petit truc. Donc comme vous allez voir, voilà, je gagne de l'or. Alors quand je tue des autres unités qui ne rapportent pas de nourriture, donc des unités militaires, je gagne de l'or en les tuant. Donc ça c'est un trait spécial du clan du loup dans les unités militaires.
Et il faut savoir que donc les Drogues aussi en donnent et les Valkyries corrompues doivent en donner. Alors j'ai pas essayé dans cette game, mais c'est probable même que ça en donne également. Comme vous le voyez, j'ai l'avantage sur toutes les victoires. Du coup, on va essayer de partir sur la victoire militaire, donc en tuant tout le monde, tout en gardant de côté les autres victoires au cas où je mette trop de temps et je risque la défaite. C'est une tactique plutôt intéressante, même si, bon, sachez que je le ferai en vidéo, sûrement avec le clan du dragon, et je vous expliquerai comment gagner en victoire militaire. Je ne suis pas du tout parti comme ça, je savais pas quelle victoire faire au début de game, donc voilà. Obtention du courroux de Thor. Chose intéressante qui va se produire là tout de suite. Alors, le courroux de Thor, les deux clans vont se battre dessus et ça va me permettre de ramener mes troupes. Comme ils vont se taper dessus, ça va bloquer le vol de zone et du coup, je vais être tranquille. Ça va me permettre d'aller attaquer maintenant. Comme vous voyez, c'est le clan de l'ours, avec le gros nounours qui est là pour me taper dessus, et vous allez voir qu'on va gagner de la nourriture dessus. Je vous laisse regarder la fin du combat. Comme vous voyez, on vient de gagner 120 de nourriture grâce à l'ours du clan de l'ours. De plus, comme vous voyez, on recharge la barre pour récupérer la zone. Également, en même temps, l'attaque du clan du serpent, on va aller se venger tout de suite. Petite note, alors déjà annonce dans une attaque de Kraken, ou attaque de Kraken, et surtout je vais me faire détruire cette zone. Alors elle sert absolument à rien, j'avais juste mis une tour, mais le clan des ours a décidé de me prendre la zone. Bon, bah on se vengera plus tard. Et voilà, on a exterminé un clan. Le clan du serpent est mort aujourd'hui. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc qu'est-ce qui se passe? Toutes les zones où ils avaient de la construction ne sont plus à eux. C'est à personne. Tous leurs bâtiments deviennent des bâtiments neutres. Ils se mettent à brûler. Et tant que la zone n'est pas récupérée, le bâtiment continue à brûler. Si vous voulez récupérer certaines zones, vous pouvez les acheter. Lorsque vous aurez acheté la zone, il faudra réparer les structures. Et ensuite, vous aurez la zone déjà aménagée, il faudra juste réparer un peu. Mais ça coûte quand même nettement moins cher lorsque vous réparez que lorsque vous construisez les bâtiments. C'est quand même plutôt intéressant, surtout que parfois ils sont déjà améliorés. Donc ça peut être plutôt opportun de profiter de ce genre de moment. Par contre, comme vous voyez, le bâtiment principal qui vous permet d'avoir des nouvelles troupes est totalement détruit. Et comme vous ne pouvez pas en construire d'autres, eh bien c'est quand même un peu gênant en termes de répartition des unités. Alors ce que j'aimerais bien moi plus tard, mais ça c'est un souhait de ma part, c'est pas à mon avis ce qui sera prévu, c'est que tous les nouveaux villageois aillent automatiquement dans la zone où il y a des demandes de construction. Mais ça, faut pas rêver, à mon avis, ça n'existera pas avant un bon moment. Voilà, bon, sur ce, on reprend les combats, on en aura un certain nombre contre le clan de l'ours,
qui va plutôt bien se défendre, ma foi. Allez, c'est parti! Donc comme vous voyez, j'ai pris cher. On va reprendre juste après. Bon bah je viens de perdre le berserker, faudra attendre de le revoir. Bon franchement, après toutes les upgrades que j'ai eu, je vais leur rouler dessus là, mais ça va être violent. Comme vous avez vu également, les ennemis sont assez proches de la victoire, mais à tout moment j'ai juste appuyé sur le bouton pour avoir la victoire sur le savoir, et j'ai gagné. Donc je suis sécure, pas de soucis là-dessus. Donc voilà. On va gagner dans tous les cas. Et encore une upgrade sur les attaques militaires. Ça fait pas de mal. À ce moment-là, j'en avais un peu marre que certaines unités fassent tout le tour. Du coup, bah, je récupère cette zone-là, ça ira plus vite. Allez hop, on continue. Sacrément ric-rac, hein, ils étaient quand même à 98%, si je vais pas regarder, j'aurais peut-être même perdu. Voilà, donc je prends la victoire avec la victoire de savoir pour me sauver les fesses. Et voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu ou à suivre la chaîne pour les autres épisodes. À la prochaine.